Salut. Il y a des gens qui prennent de bonnes résolutions en début d'année. Ce qui fonctionne pour moi, c'est de faire une liste, la liste des moins et des plus. Dans la colonne des moins, je mets les choses que je veux faire moins ou moins souvent, comme par exemple, j'aimerais me coucher moins tard le soir. Ça ne fonctionne pas parce que lorsque je me couche moins tard, je mets des heures à m'endormir, je m'énerve au lit, donc ça ne sert à rien. Et dans la colonne des plus, je mets les choses que je voudrais faire plus souvent ou plus intensément. Et concernant ma liste pour l'année 2026, dans la colonne des plus, il y avait la pratique de la gouache. J'aime beaucoup la gouache, je trouve ça très joli et j'adore le rendu mat, mais je ne le pratique pas souvent. D'abord parce que je trouve ça plus rapide de ranger et de nettoyer après l'aquarelle comparé à la gouache. Les pinceaux à aquarelle, ça se lave vraiment très rapidement, tandis que ça prend plus de temps de nettoyer des pinceaux qu'on vient d'utiliser avec de la gouache. Et puis, il y a aussi le fait que je ne suis pas habituée à utiliser de la gouache, donc ça me prend plus de temps, par exemple pour faire les mélanges de couleurs ou autres. Donc, dans ma colonne des plus, pour l'année 2026, il y avait la pratique de la gouache. Nous sommes le 31 mai et je n'ai pratiquement pas utilisé ma gouache depuis le début de l'année. Il faut que ça change. J'ai une palette hermétique que j'avais achetée en janvier et dans laquelle je n'ai toujours pas mis ma gouache. On va faire ça ensemble. Je vais en profiter pour swatcher toutes mes gouaches sur une seule page de mon sketchbook afin d'avoir mon nuancier sous les yeux en un seul coup d'œil. On va faire ça ensemble. C'est parti. Donc, comme d'habitude, je vais accélérer plusieurs passages, tout ce qui sera possible d'accélérer, afin que cette vidéo dure moins d'une demi-heure, car je ne voudrais pas abuser de votre temps. Donc voici mes tubes de gouache Académie de Schminke. Je les aime beaucoup, les couleurs sont très belles, et j'ai choisi cette marque Schminke parce qu'elle ne contient pas de produits animaliers, quelle que soit la couleur. Lorsque j'ai commencé la gouache en 2022, je n'ai pas commencé par acheter directement des gros tubes de 60 millilitres de gouache Schminke. J'ai cherché ce qui existait en petits tubes et donc je suis tombée sur les petits Winsor & Newton Designer Gouache. En plus, il y a pas mal de personnes qui les conseillaient sur TikTok à l'époque. Et donc je voulais 3 couleurs primaires plus un blanc et un noir. Je t'expliquerai après pourquoi il est dans cet état. Le problème avec les Winsor & Newton, c'est que la plupart contiennent des produits d'origine animale, que ce soit dans les liants ou dans les pigments. Donc pour chaque couleur, il faut regarder la composition pour s'assurer qu'il n'y a pas de produits d'origine animale dedans. Donc je me suis retrouvée avec un rouge spectral, puisqu'il n'y avait pas, c'est un rouge dans lequel il n'y a pas de produits d'origine animale, un jaune citron et un bleu phthalo. Donc ça veut dire que le jaune primaire, par exemple, ou le bleu primaire devait contenir des produits d'origine animale. C'est pour ça que je me suis rabattue sur ces trois-là. Donc le blanc, il est terminé. Et le noir, j'imagine que je n'ai pas eu de bol. En fait, le tube, je l'ai utilisé une fois, je l'ai entamé, j'en ai mis dans ma palette. Et la fois suivante, quand j'ai voulu remettre du noir dans ma palette, en fait, j'ai découvert dans la boîte dans laquelle je stockais mes petits tubes, j'ai découvert qu'il y avait plein d'huile, en fait, qui avait coulé. En fait, c'est le liant qu'il y a dans cette peinture, dans ce noir, qui avait coulé. Il y a une petite fuite au bas de ce tube. Et du coup, toute la partie liquide, on va dire, est sortie du tube. Et en fait, à l'intérieur, c'est juste sec. Pas complètement, c'est pas solide à 100%, mais c'est assez, c'est trop sec pour de la gouache. Je l'ai pas jeté parce que je me dis qu'un jour j'aurai le courage de sortir tout le tube et peut-être de, il faut que j'achète du liant et que je le dilue un petit peu. Bon, c'est pas ma priorité tout de suite, mais je le garde. Donc voilà, je l'ai mis dans un petit plastique, je le garde. Donc petit à petit, à chaque fois qu'il y a eu une promotion au Géant des Beaux-Arts sur la série Académie de Schminke, j'ai acheté à chaque fois une, deux, trois couleurs pour agrandir ma collection. Et en fait, je les utilisais dans cette palette. Donc je mettais les couleurs
Comme tu peux voir, c'est une gouache qui est très pigmentée. Je vais beau nettoyer, il reste toujours un peu de pigment. Je mettais mes couleurs dans les petites cases. Je faisais mes mélanges dans les grandes. Et en fait, je laissais ma peinture, je fermais. Et quand je voulais à nouveau utiliser la gouache, je mettais de l'eau pour tout réhumidifier parce que ça devenait très sec. Le problème, c'est que dans cette palette, du coup, ça sèche. Et quand tu remets de l'eau pour humidifier, ça donne plutôt de l'aquarelle que la texture de la gouache. Je ne réussissais pas à retrouver le crémeux de la gouache. Je pouvais avoir de l'aquarelle un peu épaisse, on va dire, mais pas crémeuse en tout cas. Donc du coup, là, comme j'ai décidé de pratiquer plus souvent la gouache, je me suis dit que si je voulais passer plus de temps à faire de la gouache, il fallait que ce soit un plaisir et que ce soit vraiment de la gouache et pas juste un truc sec réhumidifié mais qui n'a plus la texture de la gouache. Donc je me suis offert cette palette pour mon anniversaire. Donc c'est une palette de 24 cases avec du silicone dans le couvercle. Donc c'est une palette hermétique et normalement la gouache reste ne sèche pas à l'intérieur en fait. Donc on va commencer par la remplir. Et ensuite, je vais reprendre le sketchbook dans lequel je fais tous mes swatchs et je vais faire une page où je vais swatcher toutes ces gouaches pour avoir tout sur une seule page. Donc là, je vais la remplir, je vais accélérer et je vous retrouve une fois que j'ai fini de compléter la palette. À tout de suite. Donc cette partie-là, c'est du silicone et c'est supposé empêcher que la gouache ne sèche dans la palette. J'espère que ça fonctionne bien. Pour commencer, je vais les mettre dans l'ordre dans lequel je veux les ranger dans ma palette. Donc ici, j'ai noir foncé d'ailleurs, blanc opaque et un couleur sable. Ici, j'ai mes rouges et mes oranges, donc bordeaux carmin, magenta primaire, rouge signal et orange. Là, j'ai mes bleus, turquoise, cyan primaire, outre-mer. Là, j'ai un bleu-violet et j'ai un indigo. Ici, j'ai mes jaunes, donc un jaune citron, un jaune primaire, un jaune ocre, enfin ocre jaune plutôt, jaune indien. Pour les verts, j'ai un olive que j'aime beaucoup. J'ai un vert, tout simplement, et un vert de mai qui est plus clair, comme tu peux le voir. Et pour les marrons, j'ai un terre d'ombre brûlé et un terre de sienne brûlé. Donc je réalise que j'ai pas de terre d'ombre naturelle et terre de sienne naturelle. Ça sera mes prochains achats. À la prochaine promotion sur ces gouaches au Géant des Beaux-Arts. Il y en a 22. Il y a 24 cases dans la palette, donc c'est super parce que du coup avec un sienne naturel et un terre d'ombre naturel, ça fera 24. Et je devrais avoir à peu près toutes les couleurs que je veux puisque le but quand même c'est de faire des mélanges. C'est pour ça que j'ai qu'un seul orange et que j'ai seulement 3 verts. Et à part le violet bleu, j'ai pas vraiment de violet. C'est parce que je veux vraiment m'entraîner à faire des mélanges. En fait, là, je suis en train de me dire que ce serait bien de faire le swatch en même temps au fur et à mesure et de noter la couleur. J'ai de l'eau. Je vais faire de la place pour mettre mon sketchbook. Donc ça, c'est le sketchbook dans lequel je fais tous mes swatchs. C'est un Strathmore Mix Media série 500.
Donc c'est du papier noir Paint On de Clairefontaine, c'est du papier mix média et je l'utilise pour les swatchs de couleur claire. J'ai jamais fait un si petit morceau. Tu vois, je l'utilise pour faire mes swatchs de couleur claire et je le colle dans le sketchbook pour garder une trace. Donc ici, il me reste 2 cases pour la terre de sienne naturelle et terre d'ombre naturelle que j'achèterai la prochaine fois qu'il y aura une promotion au Géant des Beaux-Arts sur les Gouache Schminke Academy. En fait, j'ai décidé de ne pas, je sais pas si on voit bien la caméra, de ne pas trop remplir parce que j'ai pas l'habitude du couvercle, je sais pas dans quelle mesure ça va toucher et ça va tout salir ici. Et le verre, il est monté un petit peu trop haut. Je vais essayer de le faire descendre. Et pour pas gâcher la peinture que je vais récupérer sur mon pinceau, je vais faire un fond sur la double page de mon journal dessiné de ce soir. Tous les soirs avant de me coucher, je fais un résumé de ma journée dans mon journal dessiné.
et je fais des fonds en couleur, soit avec des fonds de palette quand je nettoie ma palette, sinon je prends un marqueur et je fais des fonds. Et donc voilà, je vais retirer du vert de la case avec le pinceau et je vais l'étaler ici et je viendrai faire mon journal dessiné ce soir par-dessus. Je vais le fermer et on va l'ouvrir demain pour voir si la gouache a séché ou pas. Il y a un sens. Ça, c'est dommage qu'il y ait un sens. Donc, tu peux le voir, ces deux-là sont plus rapprochés et ces deux-là sont plus éloignés. C'est un peu bizarre comme conception, mais bon, voilà. Donc je vais ranger ça et on l'ouvrira demain pour voir dans quel état est ma gouache. À suivre. En fait, on est 3 jours plus tard. J'ai enregistré la première partie de la vidéo lundi soir et là, nous sommes jeudi soir. Donc je vais ouvrir la palette et on va voir si ça a séché ou si c'est toujours la même texture. Et voilà, donc c'est vraiment la texture, la même texture qu'à la sortie du pot. Je suis super contente. Voilà, donc ce que j'ai pas montré au début de la vidéo, c'est qu'ici, il y a de quoi la tenir, comme ça, si tu veux, peindre debout. Super, je suis vraiment ravie d'avoir acheté cette palette. Donc on verra à l'usage, mais pour l'instant, c'est vraiment top. Dans quelques jours, je vais poster une vidéo dans laquelle je vais peindre des arbres à la gouache. Tout le mois de juin 2026 est dédié aux arbres avec la communauté Busheng Art et Charlotte Hamilton. Et j'ai décidé d'utiliser de la gouache justement pour progresser. Et du coup, ça sera un bon entraînement de mélange de peinture. J'ai quelques verts, mais je vais en profiter aussi pour m'entraîner à mélanger mes verts et à mélanger des marrons également pour faire des arbres. Je suis ravie. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi si toi aussi, il y avait des choses que tu avais décidé de pratiquer plus souvent ou plus intensément en 2026. Est-ce que tu as réussi à le faire? Est-ce que tu as trouvé le temps et l'opportunité? Si cette vidéo t'a plu, je te remercie de mettre un like, c'est très important pour les petites chaînes comme moi. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. Salut, moi c'est Hippo. Salut, moi c'est Hippo. Sur ma chaîne, on dessine et on crée des îles.